Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la pastilla aux fruits de mer express. Express, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de poivrons, soit rouge, soit vert. Moi, j'ai pris du vert. 3 gousses d'ail, du persil plat, une bonne botte, du citron, des olives découpées en rondelles. Express, voilà pourquoi. Parce que j'utilise un cocktail de fruits de mer surgelés que je trouve chez Picard. On a à peu près tous les fruits de mer dedans. Du poisson surgelé, là c'est du cabillaud que je fais pocher dans de l'eau. Un bouillon de crevettes, ou si vous voulez, vous pouvez mettre un bouillon de poisson. De la sauce soja, du curcuma, du piment doux, piment fort, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Du beurre, de la vermicelle, donc un paquet, ce sera largement suffisant, de l'eau et les feuilles de briques que j'ai badigeonnées préalablement d'huile pour pouvoir faciliter le travail, qu'elles ne se déchirent pas, qu'elles ne se cassent pas. Donc là, je vais mettre mon cocktail de fruits de mer à cuire dans de l'eau. Ça va nous demander à peu près 5 à 10 minutes de cuisson. Quand ça commencera à bien bouillir, on attendra à peu près 3 minutes après. Nous pourrons les égoutter et les mettre dans notre cholmoula. Donc là, je vais hacher mon poivron, mon ail et mon persil dans mon hachoir pour faire ce qu'on appelle la chermoula. Donc la chermoula, c'est une base que nous mettons souvent quand nous faisons du poisson aussi. Donc c'est comme une sauce. Donc ça va aromatiser vraiment notre préparation. Souvent, nous le faisons aussi pour le poisson. Quand on fait un poisson au four, nous faisons cette chermoula à base de poivron. On peut mettre aussi des oignons et les épices, bien sûr. Donc, on va farcir le poisson et le mettre au four et ça va lui donner vraiment un goût vraiment excellent. Donc là, je finis de hacher mon mélange. Ensuite, je vais le verser dans ma poêle. Donc, comme vous avez vu, entre deux, le hachage, je racle les bords parce que nous avons souvent des résidus qui restent sur les bords et qui restent grossiers. Donc là, je mets dans ma poêle. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café et demie de curcuma, une cuillère à café de piment doux. Donc je vais mettre un petit peu de piment fort, mais pas beaucoup parce que comme j'ai des enfants, ils n'aiment pas trop le piquant, contrairement à moi. Mais vous pouvez mettre de la harissa si vous le souhaitez. Donc du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'huile végétale sans problème. Et le demi de jus de citron que je presse directement sur la préparation. Donc j'allume mon feu et je fais revenir. Ensuite, je vais mettre plus de la moitié du bouillon que j'ai préparé dans ma casserole, dans ma poêle. Je vais laisser réduire parce que ce bouillon va permettre à notre préparation de cuire un petit peu. Donc là, je regarde mes fruits de mer, je vois qu'ils sont cuits. Avant de les égoutter, j'écume toute la mousse pour éviter que cette mousse-là ne soit dans notre préparation, qui donne un goût un peu amer. Le jeu de mots, bien sûr. Donc là, je mets mes fruits de mer directement dans ma chermoula. J'y ajoute mon poisson que j'ai découpé à la main grossièrement. Donc on n'effrite pas le poisson, on a besoin d'avoir des morceaux. J'ajoute une grosse cuillère à soupe de sauce soja. On vérifie bien sûr le goût, donc on goûte pour voir si ce n'est pas trop salé. Donc on ne sale pas trop au début parce que, comme vous le savez, la sauce soja est salée. Donc on remue à feu doux. En parallèle, j'ai mis mon eau à bouillir. Donc je vais porter à ébullition, mais vraiment, il faut que ça bouillisse vraiment beaucoup. Je vais y mettre ma vermicelle dedans et je vais retirer du feu. Je vais laisser 3 minutes et ensuite je vais égoutter ma vermicelle. Donc j'ai gardé un petit peu de chermoula sur le côté dans un petit bol pour pouvoir ensuite faire mélanger et boire ma vermicelle avec sa chermoula. Donc je continue de remuer, on laisse quand même un petit peu de sauce dans notre préparation, sinon ça va être sec. Pour éviter ça, on laisse un peu de sauce. Donc ça ne demande pas vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment 5 petites minutes qu'on remue comme ça à feu doux. Et ensuite, nous allons retirer notre préparation du feu.
Donc là, vous voyez, ma vermicelle a été cuite et égouttée. Je la découpe et la travaille avec mes ciseaux. Donc on découpe bien pour éviter d'avoir des gros fils dans notre préparation de pastilla. C'est toujours meilleur quand c'est petit. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté la petite préparation de charmoula que j'ai mis de côté sur ma vermicelle. Donc là, en mélangeant, je m'aperçois qu'il me reste encore des grands morceaux. Donc je vais encore découper. Une fois découpé, je vais mettre mon poisson et mes fruits de mer et ma charmoula directement dedans. Donc je vais mélanger. Parfois, certains préfèrent mettre directement la vermicelle en bas et les fruits de mer par-dessus. Moi, j'aime bien mélanger le tout comme ça. Comme ça, quand on mange, on a vraiment le tout. Donc là, j'ai commencé à mettre mes feuilles de briques dans ma lata. Donc en arabe, on appelle ça lata. Donc dans un plat qui va au four, bien sûr. Vous pouvez choisir un plat rond ou moi j'ai fait un plat carré parce que je n'ai pas de plat rond. Donc je verse ma préparation. Donc on en met quand même une bonne couche en dessous, les filles, parce que ça évite à ce que la sauce qui est dans notre préparation ne transperce en dessous et rende notre feuille super effritable et mouillée et donc elle ne va pas croustir. Donc maintenant, je rabats tous mes bords et en rabattant et à chaque fois que je mets une feuille, donc voilà notre beurre qui revient, le beurre du début de la vidéo que j'ai fondu et je badigeonne de beurre à chaque fois que je pose une feuille. Ensuite, je travaille bien en rentrant bien les bords, en serrant bien ma pastilla. Donc voilà, comme vous voyez, la feuille, on la travaille beaucoup mieux vu qu'elle est badigeonnée d'huile. Elle serait à sec, à s'effriterait ou elle se casserait. Donc comme vous voyez, j'ai des espaces sur les côtés parce que ma pastilla, je l'ai vraiment bien serrée. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose de compact pour éviter d'avoir des endroits où ça sera vide. Donc il faut que ça soit vraiment bien rempli quand on découpe, que chacun puisse avoir la quantité désirée dans sa part. Ensuite, avec un cure-dent ou avec une brochette, il faut faire des trous sur la pastilla pour pouvoir que l'air s'évapore. Pour éviter justement que la pastilla gondole. Donc, on met au four qu'on a préchauffé 30 minutes avant à 180 degrés. Après, je ne peux pas vraiment vous dire combien de temps cela peut prendre. Parce que ça nous dépendra de la pâte feuilletée. Donc là, la pastilla est cuite, donc comme vous pouvez voir, bien dorée. De partout. Voilà. Donc vous pouvez décorer avec des citrons, avec des crevettes, c'est à votre guise. Moi en l'occurrence, j'avais pas de crevettes, j'ai mis 2 petites rondelles de citron parce que j'aime le citron. Avec les fruits de mer et le poisson, ça passe très bien. Donc là, quand vous allez appuyer sur votre pastilla, ça devrait croustiller, mais vraiment bien croustiller. Je vais vous montrer une fois découpé, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Donc bien rempli, vous voyez, on n'a pas de vide, c'est bien compact. Ça, c'est parce qu'on a bien serré notre feuille. Il ne faut pas hésiter à bien serrer pour que vraiment vous ayez, voilà, que souvent on dit on mange avec les yeux. Et bien là, en l'occurrence, quand on voit notre part, on se dit, oula, elle est bien remplie, elle est bien garnie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. Et je vous dis à une prochaine avec de nouvelles recettes sur les recettes de Nad.